This meeting is being recorded. Parfait. Donc, bonsoir à tous et bienvenue. La paroisse protestante réformée de Marseille-Nord, Terre Nouvelle, est heureux de vous accueillir à cette nouvelle étude biblique approfondie qui sera pour l'essentiel ce soir consacrée à Babel et à sa tour. Georges, est-ce que tu veux bien nous introduire dans la prière? Je te prie. Tout à fait. Merci Seigneur parce que tu permets que nous soyons là ce soir. Tu permets que nous ayons eu l'envie, le désir et la faculté de le faire. Nous nous confions en toi, nous te confions Daniel, le travail qu'il nous offre, et nous te prions de ce soir de nous permettre à nouveau que nous soyons un peu plus proches de la connaissance de la parole et que nous sachions et que nous puissions à travers elle, t'aimer et te servir chaque jour un peu mieux. Nous nous confions en toi, nous te confions cette soirée. Amen. Amen. En exergue de la dernière réunion, je vous disais que je me sentais très frustré sur ce sujet que nous avons abordé de Caïn. Très frustré, et je maintiens que je le suis toujours, parce qu'en raccrochant l'enregistrement il y a 3 semaines, je me suis dit qu'il y avait plein de choses qu'on n'avait pas dites. Alors, je voudrais qu'on revienne un petit peu dessus. Je vais vous donner quelques pistes et puis on peut consacrer quelques moments à en causer. Ce ne sera pas très long. Alors, premier axe de recherche, j'ai essayé de savoir ce que voulaient dire ces prénoms de Caïn et d'Abel. Ça peut nous donner une indication. En fait, pas grand-chose. Caïn, tout d'abord, j'ai relevé 2 significations possibles. Kaniti, c'est son nom, signifie « j'ai acquis ». Et c'est proche, effectivement, de Caïn, Caïn. Donc, c'est pour cela que Ève s'écrie à la naissance de Caïn « j'ai acquis un homme avec la grâce de Dieu ». Et puis, ça évoque aussi les travailleurs du métal, les forgerons. Caïn en arabe, Caïna en araméen, Caïna, et ça renvoie à Tubal-Caïn, qui est l'un des descendants de Caïn, dont on nous dit qu'il sera le père de tous ceux qui travaillent le métal, que ce soit le fer ou le cuivre. Et puis enfin, il y a Kéni, qui signifie le kénite. On a vu que c'était les descendants de Caïn. Il semble que cette racine de kénite dérive de Caïn. C'est assez fumeux. Et Abel, c'est plus intéressant. Abel, en hébreu, c'est Hevel, c'est-à-dire le souffle, la vapeur, souffle, partage, sagesse, buée, vanité. C'est-à-dire qu'il manquait terriblement de consistance, Abel. On peut se demander si Caïn n'a pas cherché à tuer le néant. Pour les rédacteurs et les lecteurs de la Torah primitive, bon, c'est clair que Caïn, il symbolise le cultivateur sédentaire, le cananéen, et ça donc évoque les peuples de Canaan et leur culture, leur religion impie, Dieu, païen, etc. Tandis qu'Abel, il évoque l'éleveur nomade, les tribus nomades des Hébreux et leur religion primitive pure. Bon. Plus approfondi, j'en viens à considérer que nous sommes tous enfants de Caïn. Et j'ai assez apprécié la remarque de Olivier qui disait « mais Caïn m'est sympathique ». Alors, c'est peut-être pas le mot que j'emploierais, mais Caïn nous ressemble. Et nous lui ressemblons. Nous le ressemblons à la fois par notre violence interne que nous n'arrivons pas à maîtriser et par notre sentiment de culpabilité que l'on traîne durant toute notre existence.
Et là, il y a une ambiguïté du texte. Le texte semble vouloir nous rassurer en disant, mais non, vous n'êtes pas les descendants de Caïn, on vous donne les 7 générations qui ont suivi à Caïn, puis après, il n'y a plus personne, sauf peut-être cette insignifiante tribu des Kénites. Donc ça va, ils ont disparu. Ouais, ouais. C'est peut-être pas si sûr, parce que quelque part, on nous dit que tel descendant était le père de ceux qui dorment sous la tente, et puis tel autre le père des forgerons, et puis tel autre le père de ceux qui construisent les villes, etc. Et en fait, il y a vraiment une entourloupe, un tour de passe-passe. Le texte, pour nous rassurer, essaye de nous faire croire que nous n'avons rien à voir avec Caïn, alors que nous sommes effectivement ses descendants, et nous découvrons avec horreur et incrédulité notre proximité avec Caïn. Et ça me fait penser à Judas qui, selon Matthieu, pendant le repas pascal, vient demander à Jésus, Seigneur, serait-ce moi? Et Caïn, c'est pareil. Et puis, j'avais évoqué, trop rapidement, et revenir un peu, Caïn et les masochistes. L'élimination du père semble être une étape indispensable dans la constitution d'un homme. C'est tout au moins ce qu'il ressort un petit peu de ce que je vais vous lire. Je travaille facilement avec un livre, voilà. Et ce livre va me provoquer une réaction, j'éprouve le besoin d'approfondir. Alors aujourd'hui, on va commencer par celui-là, c'est La Vénus à la fourrure, qui est le roman maître de sa chère masoche et du masochisme. Ça fait à peu près 150 pages. Vous pouvez lire ça, ça ne vous fera pas vibrer exagérément. Et puis, pardon? Et puis, il y a une introduction très, très intéressante, à peu près de la même longueur, de 115 pages, de Gilles Deleuze. Et je vais vous lire quelques passages de son introduction où il traite justement du rapport entre Caïn, Jésus et le masochisme. Ouvrez bien vos oreilles, c'est inhabituel. On a parfois souligné l'importance du facteur angoisse dans le masochisme. Mise en avant, la punition aurait précisément pour fonction de résoudre cette angoisse afin de rendre enfin le plaisir possible. Nous devons analyser ce qui nous a paru l'essentiel du processus formel, le report de la loi sur la mère, l'identification de la loi avec l'image de la mère. Car c'est seulement sous cette condition que la punition acquiert sa fonction originale et que la culpabilité se retourne en triomphe. On m'a parlé de contrat. Qu'est-ce que la victime attend d'un tel contrat poussé au paroxysme et passé avec la mère? Le but est naïf et simple. Le contrat masochiste exclut le père et déplace sur la mère le soin de faire valoir et d'appliquer la loi paternelle. Et pourtant, cette mère est sévère, cruelle. Les deux grands personnages masculins dans l'œuvre de Masoch, c'est Caïn et le Christ. Leur signe est le même. Le signe dont est marqué Caïn est déjà le signe de la croix, qu'il s'écrive avec un X ou avec un plus. Et quand il met une grande partie de son œuvre sous le signe de Caïn, Masoch veut dire beaucoup de choses. Le crime, partout présent dans la nature et dans l'histoire, l'immensité des souffrances. La punition est trop grande pour être supportée. Mais Caïn, c'est aussi l'agriculteur, le préféré de la mère. Ève salua sa naissance par des cris de joie, mais n'eut pas de joie pour Abel, le pasteur du côté du père. Le préféré de la mère est allé jusqu'au crime pour rompre l'alliance du père avec l'autre fils. Il a tué la ressemblance du père et fait d'Ève la déesse mère. Caïn n'est pas seulement cher à Masoch par les tourments qu'il subit,
mais déjà par le crime qu'il commet. Son crime ne témoigne pas d'un symbole sadomasochiste, son crime appartient entièrement au monde masochiste par le projet qui le soutient, la fidélité au monde maternel qui l'inspire, l'élection de la mère orale et l'exclusion du père, l'humour et la provocation. Son legs, son héritage, est un signe. Que Caïn soit puni par le père marque le retour offensif, le retour hallucinatoire de celui-ci. Fin du premier épisode. Deuxième épisode, le Christ. La ressemblance du Père est de nouveau abolie. Pourquoi m'as-tu abandonné, dit Jésus sur la croix. Et c'est la mère qui met le Fils en croix. C'est la Vierge qui met personnellement le Christ en croix. Contribution masochiste au fantasme marial, version masochiste de Dieu est mort. Et le mettant en croix dans un signe qui le relie au fils d'Ève, elle poursuit elle-même l'entreprise de la déesse mère, de la grande mère orale. Elle assure au fils une résurrection comme seconde naissance parthénogénétique. C'est moins le fils qui meurt que Dieu le Père, la ressemblance du Père dans le Fils. La croix représente ici l'image maternelle de mort, le miroir ou le moi narcissique du Christ, Caïn, aperçoit le moi idéal, Christ ressuscité. Dans un certain nombre de ses romans, l'héroïne, s'adressant à l'homme qu'elle martyrise, lui déclare « Enfin, je suis arrivé à faire de toi un homme ». Et dans un autre, le malheureux s'écrie « Femme, qu'as-tu fait de moi ?» Et il lui répondit « J'ai fait de toi un homme ». Que signifie ce thème constant dans les romans de Masoch ? Tu n'es pas un homme, je fais de toi un homme. Que signifie devenir un homme ? Il paraît que ce n'est pas du tout faire comme le Père, ni prendre sa place. C'est au contraire en supprimer la place et la ressemblance pour faire naître l'homme nouveau. Nous devons conclure que ce qui est battu, ce qui est abjuré et sacrifié, ce qui est expié rituellement, c'est la ressemblance du Père. C'est la sexualité génitale héritée du Père, un Père miniaturisé, mais quand même un Père. C'est ça l'apostasie. Devenir un homme signifie donc renaître de la femme seule, être l'objet d'une seconde naissance. De Caïn au Christ, Masoch exprime le but final de toute son œuvre, le Christ, non pas comme fils de Dieu, mais comme le nouvel homme, c'est-à-dire la ressemblance du Père aboli. L'homme sur la croix sans amour sexuel, sans propriété, sans patrie, sans querelle, sans travail. Voilà. Je pense que vous vous sentez mieux avec ça. C'est quand même intéressant parce que si l'on résume un peu, Masoch semble vouloir expliquer qu'il faut 3 femmes pour faire un homme. Il faut d'abord sa mère qui incarne la loi. On a dit parfois que le père était la loi et que la mère était la façon de vivre la loi. Et puis il lui faut son épouse pour sa jouissance. Et je rajouterais sa fille, son miroir, parce que c'est en voyant se développer sa fille, fruit de son éducation, que l'homme, le père, commence à comprendre quelle est sa vraie nature. Je vous laisse un peu la parole, s'il vous en reste. Bon, ça a l'air de vous inspirer. Faut digérer. Hein. Bon, autre livre dont je peux vous parler, la dernière fois, j'ai parlé des références aux problèmes de violence intrafamiliale dans tout un tas de récits de l'Antiquité, mais aussi dans nos contes de fées. Alors, 2 ouvrages que je vous recommande, Bruno Bettelheim, La psychanalyse des contes de fées, ça commence à dater un peu, mais Bruno Bettelheim était considéré comme encore le grand spécialiste
de l'analyse psychiatrique des contes de fées, et puis psychopédagogie du conte, c'est appliqué aux contes coréens. C'est intéressant. Et je poursuis dans mes références livresques sur le sujet dont on va parler ce soir. Alors là, je vais pouvoir dire du mal d'Anna Pochet, qui malheureusement n'est pas avec nous ce soir, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous le voyez? Voilà. Ce livre s'intitule « L'impureté de Dieu, la lettre et le péché dans la pensée juive ». Alors Anna m'a offert ça, c'est absolument passionnant. Je l'ai lu 3 fois et j'ai à peu près rien compris. Je résume quand même, si vous voulez. L'idée étant que la création, c'est simplement le résultat d'un mouvement. Dieu se retirant de lui-même en lui-même pour laisser la... Oui, Françoise, hein, c'est simple à comprendre. Non, c'est mon œil qui me fait mal. Pour laisser la place à sa création. Or, la création est impure. Et donc, si cette création est nichée quelque part à l'intérieur de Dieu, c'est Dieu lui-même supporte une certaine forme d'impureté. C'est très, très beau, ces spéculations intellectuelles. Il faut s'en méfier un peu parce que sur des bases parfaitement imaginaires, on peut construire tout un tas de choses qui conduisent à des catastrophes. Mais c'est intéressant de le connaître. On va donc un peu parler de Babel, puisque c'est le sujet de ce soir. On va revenir sur ce récit bien connu de cette ville et de sa tour. Fou d'orgueil, ayant mal assimilé les leçons du déluge, les descendants de Noé décident d'ériger une tour dont la hauteur les mettra à l'abri du retour d'un tel cataclysme. Heureusement, Dieu, dans sa grande sagesse, déjoue leurs ambitions en brouillant leur langage et en les dispersant sur toute la terre, empêchant ainsi les hommes de se prendre pour des dieux et d'avoir la prétention de diriger le monde. Cette malédiction divine prend fin le jour de la première Pentecôte chrétienne, lorsque le Saint-Esprit donne aux apôtres la faculté de s'exprimer dans les différentes langues du monde alors connues. Voilà, ça c'est l'interprétation traditionnelle, elle me paraît à la fois un peu simpliste, un peu trop moralisatrice, et donc ce soir on va voir en cherchant un peu si on ne peut pas en tirer un peu plus. Alors cet épisode de la tour de Babel nous est raconté aux 9 premiers versets du chapitre 11 de la Genèse. Mais déjà, il y a des indications intéressantes sur la ville qui sont fournies au chapitre précédent, au verset 8 à 12, ce chapitre précédent qui est consacré aux descendants de Noé. Donc, on va relire ces 2 passages, en commençant par le chapitre 9, verset 16. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cam et Japheth. Cam est le père de Canaan. Ces 3-là étaient les fils de Noé, et à partir d'eux se fit le peuplement de toute la terre. Et voici la descendance des fils de Noé, Sem, Cam et Japheth, auxquels des fils naquirent après le déluge. Fils de Cam, Cush, Misraïm, Put, Canaan, fils de Cush, Séba, Havila, Sapta, Rama, Sapteka, fils de Rama, Sheba, Dédan. Cush engendra Nimrod, qui fut le premier potentat sur terre. C'était un vaillant chasseur devant Yahvé, et c'est pourquoi on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant Yahvé. Les prémices de son empire furent Babel, Érec et Akkad, villes qui sont toutes au pays de Shinéar. De ce pays sortit Ashbour, qui bâtit Ninive, Rehoboth-Ir, Kala et Rézen, entre Ninive et Kala. C'est la grande ville. Voilà pour ça. Et puis, le récit de la tour de Babel, proprement dit, au chapitre 11, tout le monde se servait d'une même langue et des mêmes mots.
Comme les hommes se déplaçaient à l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils s'y établirent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. La brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de mortier. Ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet pénètre les cieux. Faisons-nous un nom et ne soyons pas dispersés sur toute la terre. Or, Yahvé descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâtie. Et Yahvé dit, voici que tous font un seul peuple et parlent une seule langue. Et tel est le début de leur entreprise. Maintenant, aucun dessein ne sera irréalisable pour eux. Allons, descendons et là, confondons leur langage pour qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres. Yahvé les dispersa de là, sur toute la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Aussi la nomma-t-on Babel, car c'est là que Yahvé confondit le langage de tous les habitants de la terre, et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Et mon propos va tenir en deux parties. D'une part, un peu le personnage de Nemrod, dont on a entendu quelques mots, et puis essayer d'analyser, de comprendre ce qui s'est vraiment passé à Babel. Donc, à l'origine de Babel apparaît Nemrod, dont on nous dit rien, sauf qu'il est hors du commun. Alors, qu'est-ce que nous en dit la Bible? Donc, la Genèse fait naître les fils de Noé avant le déluge et ses petits-fils après. Il aurait vécu 350 ans après le déluge. Il aurait donc pu connaître ses arrière-petits-enfants. Nemrod, fils de Couche, lui-même fils aîné de Cam, et donc un arrière-petit-fils de Noé. Toutefois, la façon dont nous est rapportée sa filiation est curieuse. Le verset 9 du chapitre 10 nous donne les noms des 5 fils de Couche et des 2 fils de son 4e fils. Et puis le verset 10 rajoute que Couche fut aussi le père de Nemrod. Et s'ensuit 3 versets qui donnent une relativement longue présentation de ce personnage, le seul sur lequel s'attarde un petit peu ce chapitre. Et nous apprenons ainsi 3 choses. Premièrement, que Nemrod fut le premier souverain sur terre et qu'il régna successivement d'abord au pays de Shinéar, nous disons aujourd'hui la Babylonie, les principales villes de son royaume qu'il semble avoir fondées furent Babel, précisément, ainsi que Érec, Akkad et Calné. Et puis ensuite en Assyrie, plus au nord, sur le Tigre, où il aurait fondé Ninive, Rebohatir, Kéla et Résen. On apprend deuxièmement qu'il fut le premier souverain. D'autres traduisent le premier puissant ou même violent. La Bible de Jérusalem, que j'ai lu tout à l'heure, parle de potentat. Et enfin, qu'il fut un fameux chasseur devant l'Éternel. Voilà, on sait ces 3 choses-là, avec ça on est drôlement avancé. Dans le premier chapitre du livre des Chroniques, du premier livre des Chroniques, qui va reprendre la généalogie des patriarches, on a exactement les mêmes indications. Nemrod fut le premier souverain sur la terre. Dernière allusion dans l'Ancien Testament, le prophète Michée appelle l'Assyrie le pays de Nemrod. Voilà. Au final, c'est tout de même un peu court concernant un personnage présenté comme exceptionnel. On soupçonne que l'Ancien Testament ne nous rapporte qu'une faible partie des traditions qui lui sont relatives. On va aller chercher ailleurs les autres sources. Alors tout d'abord, l'archéologie. Aucune trace de ce nom n'a été à ce jour retrouvée parmi les inscriptions cunéiformes exhumées dans les différents sites archéologiques de l'ancienne Mésopotamie. Et on en a trouvé. Nombreux sont ceux qui ont tenté de l'assimiler aux dieux ou aux héros originaux de cette époque, comme Mardruk,
le dieu fondateur de Babylone, ou Gilgamesh, sans vraiment convaincre. En 1940, un certain Charles Virolo voit dans la dernière lettre du nom NMRD, puisque l'hébreu n'écrit que les consonnes, une abréviation du nom du dieu Hadad, maître du tonnerre et des éclairs dans les vallées du Tigre de l'Euphrate. Nemrod serait donc l'éclat de Hadad. Bon. Les traditions juives et arabes fourmillent de détails sur Nemrod. Alors, les traditions juives, on va les retrouver dans les Targums. Les Targums, ce sont des paraphrases de l'Ancien Testament en araméen, à une époque où l'hébreu était devenu pratiquement une langue morte, réservée aux scribes et aux prêtres, alors que l'araméen syriaque était la langue parlée couramment et que parlait spontanément Jésus. Tradition juive, il y a les midrash. Alors les midrash, on y reviendra tout à l'heure. Et puis enfin Flavius Joseph, on y reviendra tout à l'heure. Tradition arabe, et ben, on a trouvé des traces très importantes dans le Coran. Alors on va essayer un petit peu de voir quelle fut la vie de ce Nemrod. Selon la légende, il serait né dans une grotte une nuit du 24 au 25 décembre de la Vierge Sémiramis, fondatrice et reine légendaire de Babylone, auquel on assimile Babel. Et Sémiramis se voit qualifiée de mère de Dieu et reine des cieux. Ça vous rappelle quelque chose, hein? 25 décembre, bah évidemment, c'est la naissance de Mitra. Il aurait vécu comme un tyran. Alors, dans ces antiquités judaïques, qui ont été écrites en 93 de notre ère, bonsoir Daniel. Bonsoir Daniel. L'écrivain juif Flavius Joseph réécrit pour ses lecteurs de langue grecque toute l'histoire du peuple hébreu jusqu'en 66 après Jésus-Christ. Il va donc paraphraser en bonne partie l'Ancien Testament. Alors, Flavius Joseph était un juif qui a lutté contre les Romains, et puis ensuite il s'est mis dans le camp des Romains. Il a réussi à se faire adopter par une riche famille romaine, les Flavius, dont il a pris le nom, et il a essayé de convaincre ses compatriotes qu'après tout, le régime romain n'était pas si défavorable que ça. Et au livre 1, chapitre 4 de ses Antiquités judaïques, il va expliquer, écoutez, ça c'est très important, parce qu'on est resté là-dessus, que celui qui exalta les hommes jusqu'à outrager et mépriser Dieu fut Nemrod, homme audacieux d'une grande vigueur physique. Il les persuada d'attribuer la cause de leur bonheur, non pas à Dieu, mais à leur seule valeur, et peu à peu transforma l'état de choses en une tyrannie. Il estimait que le seul moyen de détacher les hommes de la crainte de Dieu, c'était qu'ils s'en remissent toujours à sa propre puissance. Il promit de les défendre contre une seconde punition de Dieu, voulant inonder la terre en construisant une tour assez haute pour que les eaux ne puissent s'élever jusqu'à elle, et de venger même la mort de leur père. Ainsi, lorsque la Genèse dit de Dieu, dit de Nemrod qu'il a été le premier souverain sur terre, la tradition, rapportée ainsi par Joseph, comprend qu'il fut surtout le premier despote sur la terre. Et enfin, Nemrod connut une fin misérable, alors qui est bien connu quand on connaît. Mais bon. Selon une tradition juive, il aurait été tué par Ésaü, frère de Jacob, qui l'aurait provoqué en duel. Mais dans la tradition musulmane, un moustique se serait introduit dans son nez, lui infligeant de terribles migraines. Il demandait à tous les passants de lui donner une tape sur le crâne dans l'espoir de faire tomber le moustique. Et c'est ainsi que celui qui se prenait pour un dieu mourut victime de la plus faible des créatures. Enfin, il eut des rapports avec Abraham très édifiants.
La plus intéressante des traditions extra-bibliques concernant Nemrod est racontée au chapitre 38 du livre de la Genèse du Midrash Rabbah. Le Midrash Rabbah ou Grand Midrash est un recueil de commentaires, récits, histoires, fictions, légendes destiné à éclairer l'enseignement de l'Ancien Testament. À chaque volume du Midrash correspond à un volume de l'Ancien Testament, mais tous les livres de l'Ancien Testament n'ont pas nécessairement un Midrash correspondant. Le Midrash Rabbah, donc Grand Midrash, correspondant à la Genèse, prend donc le nom de Bereshit Rabbah ou Genèse Rabbah. Bereshit, c'est le premier mot du livre de la Genèse au commencement. Il remonte à la première moitié du 5e siècle de notre ère. On en rencontrera d'autres tout à l'heure. Et donc, je cite le Midrash Rabbah, le Bereshit Rabbah. Terah, c'était le père d'Abraham, était un idolâtre, c'est-à-dire un fabricant d'idoles. Une fois Terah parti et laissa Abraham pour vendre les idoles à sa place. Et lorsqu'un homme venait pour acheter une idole, Abraham lui demandait « Quel âge as-tu » Et l'homme répondait « J'ai 50 ou 60 ans ». Et Abraham déclarait « Malheur à cet homme qui a 60 ans et qui veut se prosterner devant une idole qui n'a qu'1 jour. » L'homme avait honte et partait. Un jour, une femme vint avec un plateau plein de farine. Elle dit à Abraham « Offre-leur ceci ». Il prit le plateau, brisa toutes les idoles et plaça un bâton dans la main de la plus grande, la seule qu'il ne brisa pas. Lorsque son père vint, il demanda qui a fait cela. Abraham répondit, mais puis-je te cacher ce qui s'est passé? Voilà, une femme m'est venue avec un plateau de farine en me demandant de leur offrir. J'ai obtempéré, mais voici qu'une idole a dit, je mangerai la première. Et l'autre a dit, non, c'est moi qui mangerai la première. Alors la grande statue s'est levée et les a toutes brisées avec un bâton. Terah répondit, tu me prends pour un idiot, alors que nous savons la vérité. Abraham lui dit, que tes oreilles entendent ce qui sort de ta bouche. Et Terah partit le dénoncer à Nemrod. Ce dernier dit à Abraham, je vais te jeter dans le feu. Abraham répondit, jette-moi plutôt dans l'eau qui éteint le feu. Nemrod lui dit, je te jetterai dans l'eau. Abraham répondit, jette-moi plutôt dans le vent qui chasse les nuages de la pluie. Nemrod répondait, je te jetterai dans le vent. Abraham répondit, livre-moi aux hommes qui retiennent le vent. Alors Nemrod lui dit, tu parles bien, mais moi je ne me prosterne que devant le feu, alors je te jetterai dans le feu, que ton Dieu vienne te sauver. Là se trouvait Aaron, frère d'Abraham, qui était dans le doute. Il se dit de 2 choses l'une. Si c'est Abraham qui triomphe, je serai du côté d'Abraham. Et si c'est Nimrod qui triomphe, je serai du côté de Nimrod. Lorsque Abraham sortit indemne de la fournaise, on demanda à Aaron, alors, de quel côté es-tu? Il répondit, du côté d'Abraham. On le prit pour le jeter dans le feu. Ses entrailles brûlèrent et on le ressortit mort devant Terah son père, comme il est dit, et Aaron mourut devant Terah son père. Nemrod, Namrush pour les musulmans, est un personnage important dans le Coran et dans toute la théologie musulmane. La sourate 21, celle des prophètes, relate l'épisode précédent, celui que je viens de vous raconter, au verset 51 à 72. Et elle rapporte qu'Abraham, lorsqu'on lui demanda d'expliquer pourquoi toutes les idoles avaient été brisées, répondit à ses adversaires de le demander à l'idole restante, si elle pouvait parler. Ce à quoi les adversaires répondirent que les idoles ne parlaient pas, contradiction à quoi voulait les amener Abraham. Cette sourate précise alors qu'Abraham était dans la... Cette sourate précise aussi qu'alors qu'Abraham était dans la fournaise, Dieu lui-même le rafraîchit. La sourate 2 de la vache, nous on appelle ça le veau d'or, fait état au verset 258 d'un autre dialogue entre Nemrod, qui n'est pas directement désigné, et Abraham. N'as-tu pas su l'histoire de celui qui, parce qu'Allah l'avait fait roi,
argumenta contre Abraham au sujet de son Seigneur. Abraham ayant dit « J'ai pour Seigneur celui qui donne la vie et la mort », moi aussi, répondit l'autre, je donne la vie et la mort. Alors dit Abraham, puisqu'elle a fait venir le soleil du levant, fais-le donc venir du couchant. Le mécréant resta alors confondu. Et ce débat entre Abraham et Nemrod aurait eu lieu le jour même où Abraham sortit du feu. Selon la tradition musulmane, 4 rois ont dominé la terre. 2 croyants, Salomon et Dulcaïman. Alors Dulcaïman, on ne sait pas bien qui c'est probablement Cyrus II, celui qui décida du retour en Palestine des Hébreux exilés à Babylone. Et puis 2 négateurs, Nemrod et Nabuchodonosor. Donc dans la pensée musulmane, Nemrod est l'antithèse d'Abraham, l'ami intime de Dieu. C'est lui, Nemrod, qui, par l'enseignement donné aux hommes, aurait perverti le message reçu de Dieu et corrompu la religion. Bon nombre de ces rites impurs auraient été repris dans la religion chrétienne, notamment la célébration du 25 décembre. D'où viennent ces traditions? Est-ce qu'elles remontent aussi loin que celles reprises dans la Genèse lors de sa rédaction primitive au 7e siècle avant Jésus-Christ, à l'époque du roi Josias? Difficile à dire. Je relève simplement qu'il y a beaucoup d'incohérences et puis il y a un recours systématique au merveilleux. Ça me semble douteux. Elles ont probablement pour origine le besoin d'expliciter certains points sur lesquels la Genèse, nous l'avons remarqué la dernière fois, reste obscure ou imprécise pour nous permettre justement d'y réfléchir. Nemrod est dit grand chasseur devant l'Éternel. Pour la moitié des commentateurs, il faut comprendre aux yeux de l'Éternel, ce qui fait de Nemrod un individu positif. Pour l'autre moitié, s'appuyant sur les écrits rabbiniques, selon lequel le nom de Nemrod dérive du verbe hébreu méred, signifiant se rebeller, parce qu'il incita les hommes à se rebeller contre Dieu, il faut comprendre face à l'Éternel, c'est-à-dire dans une attitude d'opposition. Le moustique de Nemrod serait resté 400 ans dans son nez. Nemrod est un arrière-petit-fils à la 3e génération de Noé par Cam et Couche. Genèse 10 ne donne aucune indication quant aux durées de vie des descendants de... Quant aux descendants de vie des durées de vie des descendants de Cam. Donc on peut imaginer Nemrod né 30 à 50 ans après le déluge. Abraham descend de Noé à la 10e génération, par Sem. Genèse 10 le fait naître 257 ans après le déluge, donc au moins 200 ans après Nemrod. La tradition fait régner Nemrod pendant 400 ans. On peut donc effectivement imaginer une rencontre Nemrod-Abraham, un peu plus difficilement une rencontre Nemrod-Ésaü environ 200 ans plus tard. Ce qui n'empêche pas Rabbi Eliezer dans ses Pirkei. Alors voilà encore un autre exemple de Midrash qui a été écrit un peu plus tard. Rabbi Eliezer aurait composé ces Midrash vers les 8e, 9e siècles. Voilà, j'ai loupé le truc. Vous m'entendez toujours? Oui, oui, oui. J'ai coupé l'image. Oui, Voilà. oui. Je vais revenir. Me voilà. Parfait. Donc, le Rabbi Eliezer, dans ses Pirkei, évoque une visite d'Abraham, alors âgé de 45 ans, à Babel durant la construction de la tour. Selon le Midrash,
Bereshit Midrash. La confrontation entre Nemrod et Abraham se déroule à Our, en Chaldée. Nemrod étant roi de Ninive. Selon le chapitre 11 de la Genèse, Haran, troisième fils de Téra et père de Lot, mourut effectivement en Our sans que l'on sache pourquoi, avant que Téra et Abraham s'exilent dans la ville d'Haran. Attention, c'est le même nom pour le fils et pour la ville. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un grand rapport. Selon Genèse 12, c'est à Haran que Dieu appelle Abraham à quitter la maison de son père. Nous savons par ailleurs que celle-ci, cette ville, à l'actuelle frontière syro-turque, le tour d'Alep, si vous voulez, pour simplifier, fut un important lieu de culte lunaire et de pèlerinage très important. Donc, elle a connu ainsi nécessairement d'importantes fabriques d'idoles. Et la scène décrite ci-dessus aurait bien pu se dérouler à Haran, n'eût été le rôle de Nemrod, alors roi de Ninive et en Assyrie. Alors, quelle que soit leur authenticité, leur fiabilité, il reste certain que ces différentes traditions n'ont pas pu ne pas influencer les commentateurs, à tort ou à raison, les commentateurs successifs du récit de la tour de Babel. Mais on n'est pas là pour décider si c'était à tort ou à raison, mais essayer de connaître un peu. On va faire une petite pause et je vais donc vous offrir une récréation. Je montre encore un livre que je connais un petit peu, Les Contes des sages chrétiens, juifs et musulmans. Alors, il y a toute une collection d'ouvrages comme celui-là. Certaines contiennent des pépites. Donc, voici un conte probablement d'origine persane, dont je vais vous lire la deuxième partie. L'homme le plus prétentieux, le plus orgueilleux d'entre toutes les générations des hommes, s'appelait Nemrod. Il était roi à Babylone, avait tout combattu, avait tout vaincu. Il était repu et content. Ce n'est pas très différent de ce que je viens de vous dire. Et à la suite d'une manipulation fantastique que je passe, Nemrod est absolument persuadé d'avoir tué Dieu. Il n'a donc plus aucun concurrent sur Terre. À partir de ce jour, l'orgueil de Nemrod n'a plus connu de borne. Tout le monde l'appelait le roi Dieu. Il mangeait dans de la vaisselle d'or, se drapait dans les plus riches étoffes, et nul jamais n'oubliait de courber la tête à son approche. Cependant, par un après-midi de printemps, alors que Nemrod faisait tranquillement la sieste dans son palais, un petit moustique est venu se poser au coin de sa narine. Oh, certains prétendent que c'est El Shaitan lui-même qui l'y avait envoyé. Évidemment, le moustique a été aussitôt saisi et exécuté par les 4 serviteurs qui éventaient le roi Nemrod. Mais la bestiole a tout de même réussi à déposer un œuf au coin de la narine royale. Une larve en est sortie, elle a remonté le conduit nasal et a creusé son nid et ses galeries dans le cerveau du roi Dieu. Nemrod était alors pris de migraines épouvantables. « Rassi, Rassi » répétait-il sans cesse, « ma tête, ma tête ». Et plus la larve profitait, plus Nemrod en souffrait. Bientôt d'ailleurs, la larve a causé de tels dégâts dans cette tête qu'elle s'est littéralement mise à pourrir. Oui, la tête du roi Dieu avait maintenant une odeur épouvantable, une odeur de cadavre. Et tous ceux qui l'approchaient avaient terriblement envie de vomir, mais bien entendu, personne n'osait. Et tout cela jusqu'au jour où Nemrod a décidé d'aller marcher un peu dans ses jardins de Babylone pour se songer les idées et s'aérer la tête. C'était ce jour qu'attendait depuis longtemps El Shaitan. Car tandis que des gardes armés de fouets écartaient la foule devant le roi, El Shaitan, lui, sous l'apparence d'un marchand d'aspect très digne, vêtu avec beaucoup de recherche et d'élégance, les yeux soulignés de colle, les tresses parfumées de musc et de benjoin,
s'est approché de Nemrod, s'est incliné, a baisé la terre entre ses mains et lui a dit, « Ô roi Nemrod, écoute de tes oreilles et entends mes paroles, car elles sont des paroles de vérité. Oh, certes, tu es le plus grand des rois de la terre, on t'appelle même le roi Dieu. Nul n'ignore d'ailleurs le mal dont tu souffres, et tous nous compatissons. Mais toi, le roi Dieu, comment peux-tu supporter l'odeur nauséeuse qui te sort de la tête? Oui, sur ma vie, c'est pure vérité. Ta tête est plus puante que le trou du fondement du dernier des fouilleurs d'entrailles dans le soupe des écarisseurs de bêtes. » À ces mots, un silence pesant s'est fait tout autour du roi Nemrod. On entendait même les mouches voler autour de sa tête. Et El-Shaitan, sans se démonter, a continué. Ta tête est pourrie, soit, change de tête. Tu as dans ton palais les plus grands savants, les plus grands sculpteurs, les plus grands horlogers de la terre. Demande-leur de te faire une nouvelle tête taillée dans un diamant pur. Elle t'ira beaucoup mieux à toi, le roi Dieu, que cette poubelle malodorante que tu promènes actuellement entre tes deux oreilles. Et Nemrod, qui avait à présent le cerveau encore plus dérangé à cause de l'alarme qu'il lui en avait mangé la moitié, a voulu prêter foi à ses paroles. Sur son ordre, des artisans lui ont bricolé une tête de diamant. Et lorsque Nemrod a demandé qu'on le décapite pour pouvoir enfin changer de tête, nul n'a fait le moindre geste pour l'en empêcher. Sa tête est tombée, un autre tyran a pris sa place. Et de l'histoire du grand roi, il n'y restait qu'un tout petit proverbe. Nemrod lui-même a fini terrassé par un moustique. Ajoute qu'au moment même où la tête de Nemrod roulait dans la poussière, par-delà le 7e ciel, la voix du Créateur a retenti dans le silence céleste. Elle s'est adressée directement à El-Shaitan et lui a dit, « Shaitan, pourquoi as-tu joué un tel tour à Nemrod? Pourquoi as-tu parlé en mon nom? Pourquoi lui as-tu donné une telle leçon? Est-ce vraiment ton rôle que de donner des leçons aux hommes aveugles et prétentieux? » Et El-Shaitan a répondu, « Pouah, moi je ne donne pas de leçons. J'ai fait tout ça pour m'amuser, juste pour m'amuser. » Alors, on se poursuit. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé à Babel? Donc, on va revenir à notre texte, au récit qui nous est rapporté dans le livre de la Genèse. Tout d'abord, une seule langue. Moi, j'aime assez la version seconde qui traduit « toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots », respectant ainsi l'ambiguïté du texte hébreu quant au mot « langue ». S'agissait-il du langage ou bien de l'organe? De fait, la traduction d'André Chouraki, l'hébreu, selon la traduction d'André Chouraki, l'hébreu dit « et c'est toute la terre, une seule lèvre, des paroles unies ». Ça vous paraît évident de parler avec une seule lèvre? Ça évoque irrésistiblement un langage balbutiant, un vocabulaire encore frustre, réduit à quelques mots, une technologie dans les limbes. Qui peut se vanter de connaître l'intégralité des quelques 60 000 mots courants que compte notre langue et qui prétend connaître les autres 60 000 termes propres aux différents métiers et techniques dont nous vivons pourtant tous les jours? La première fonction des mots qui composent une langue, c'est de définir les concepts utilisés, choses, êtres, idées. Définir, c'est distinguer, différencier, délimiter, opposer aux concepts contraires, comparer avec des concepts proches. Pour parvenir à une définition commune, il faut inéluctablement prendre préalablement acte des différentes perceptions que les acteurs sociaux peuvent avoir d'un même concept. Le raffinement progressif résulte de la discussion. Si tout le monde parle de la même façon, faisant ou croyant faire l'économie de toute confrontation de pensée, bien pauvre est la pensée collective. Et peut-on parler d'hommes libres à propos de ceux qui ne sont pas maîtres de leur pensée?
parole unique, pensée unique, les conditions rêvées pour que surgisse celui un peu plus évolué que les autres, qui dit ce que c'est que la pensée, quelles sont ses limites. Ce fut Nimrod, premier tyran sur la terre, car son pouvoir ne reposait sur aucune légitimité. Premier despote, car son pouvoir reposait sur la force. Conscient de ses limites, tout potentat le dispute au divin. Nimrod prétendait maîtriser le divin. Et c'est ainsi que Rachi, dit Salomon de Troyes, grand rabbin et vigneron champenois du XIe siècle, explique l'attribut de vaillant chasseur. Tel un chasseur sa proie, Nimrod capturait la pensée de ses contemporains en les poussant par ses propos à se rebeller contre Dieu. Ensuite, un projet unique et commun. 340 ans après le déluge, les humains, qui avaient pu croire la mort noyée sous les eaux, s'aperçoivent que celle-ci a conservé toutes ses prérogatives. Ils se sentent trahis, bernés, et craignent qu'une dispersion les fragilise encore plus face au retour du cataclysme. Ils se sont éloignés de l'Orient, où se situait le jardin d'Éden, le monde ancien trop près de Dieu, et se sont installés dans une vallée, l'hébreu dit une faille, un creuset, pour essayer d'y vivre entre hommes. Ils se disent les uns aux autres, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet pénètre les cieux. Faisons-nous un nom et ne soyons pas dispersés sur toute la terre. Les briques paraissent le matériau évident dans un pays où il n'y a pas de pierre, mais où l'argile est abondante. C'est un matériau peu coûteux, robuste et surtout très étanche. Et pour couvrir les toitures, il suffit de produire avec les mêmes composants ces briques plates qu'on appelle des tuiles. Pour les anciens, Dieu habitait les eaux au-dessus du firmament. Et sa parole était fréquemment comparée à la pluie qui vient du ciel. Ainsi, les Babéliens comptaient-ils se mettre à l'abri et de toute inondation et de la parole de Dieu. Beau projet, bel élan de solidarité. Ils se dirent les uns aux autres. L'homme dit à son compagnon, aucune distinction entre les uns et les autres. Tous participent au projet commun. Le mortier qui permet de coller les briques les unes aux autres, les soude les uns aux autres. L'effort collectif comble toute faille entre eux. Au fond, le bonheur n'était pas loin, mais ils sont interchangeables. Aucune individualité, seulement les éléments indifférenciés d'une collectivité. Et enfin, un Dieu curieux et compréhensif. Dieu ne saurait se désintéresser du devenir de sa créature, à qui il a confié sa création. Allons, descendons. Cette injonction fait le pendant du allons bâtissant des Babéliens. Comme souvent au début de la Genèse, Dieu s'exprime au pluriel. Il vient voir de près ce qui se passe. Avait-il vraiment besoin de se déplacer? Certes pas. Mais c'est là une leçon qui nous est donnée. Ne pas agir avant de se rendre compte par soi-même et ne pas juger avant d'avoir vérifié personnellement les faits. Contrairement à ce qui ressort de certains midrash et que nous avons repris dans notre perception collective de ce passage, rien n'indique une quelconque colère de Dieu à l'encontre des Babéliens. Certes, ceux-ci n'agissent pas comme ils l'auraient souhaité, mais il n'y a là rien de surprenant. Au sortir du déluge, Dieu avait proclamé « Je ne maudirai plus jamais la terre à cause de l'homme, parce que les desseins du cœur de l'homme sont mauvais dès son enfance. Plus jamais je ne frapperai tous les vivants comme je l'ai fait. » Il avait confirmé son engagement au terme de l'alliance conclue avec Noé et ses fils. En réalité, la totalité de l'humanité survivante. J'établis mon alliance avec vous. Nulle chair ne sera plus détruite par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Et en signe de son engagement, il avait ajouté « Je mets mon arc, l'arc-en-ciel, dans la nuée. Il deviendra un signe d'alliance entre moi et la terre. Lorsque j'assemblerai les nuées sur la terre et que l'arc apparaîtra dans la nuée, je me souviendrai de l'alliance qu'il y a entre moi et tous les êtres animés,
en somme toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. C'est donc à tort, désinformés par une pensée perverse, que les hommes pouvaient craindre un nouveau déluge et qu'ils avaient tendu tous leurs efforts vers le ciel qu'ils entendaient conquérir pour discuter d'égal à égal avec Dieu. Cependant, Dieu, qui a rejoint en bas ceux qui le cherchaient en haut, réalise la force de la dynamique humaine. Maintenant, aucun dessein ne sera irréalisable pour eux. Et cette force n'est pas orientée comme ils le souhaitent. Dieu a donné une mission claire aux hommes. Soyez féconds, emplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur tout ce qui vit sur la terre. C'est même le premier commandement rapporté dans la Bible. La volonté des Babéliens de se préoccuper en premier lieu de ce qui se passe au ciel est totalement incohérente avec la volonté divine. Il convenait donc de les réorienter, de même qu'il fallait au jardin d'Éden empêcher l'homme séduit par le serpent d'accéder à l'arbre de vie. Dieu retient deux moyens pour encadrer les humains vers leur mission. Il les disperse par toute la terre. C'était leur crainte, ça sera leur futur. Dieu les installe là où leur présence est requise. Il confond leur langage pour qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres. Pour éviter tout écart par rapport à sa mission, chaque peuple reçoit un langage et un vocabulaire spécifique adapté aux circonstances locales. Il n'est en rien interdit aux hommes de continuer à se parler. Toute la suite de l'Ancien Testament le montre, mais chacun devra désormais considérer son interlocuteur non plus comme une simple doublure de lui-même, mais comme un autre, un différent, dont la compréhension difficile sera le fruit de la considération qui lui sera accordée. La richesse et la force de la pensée humaine résultent de sa diversité, non de son uniformité. Comme sa pluie, la parole de Dieu reste offerte à tous les peuples. Y accéder nécessitera un effort à celui qui voudra la lire dans sa langue d'origine. Plus tard, la première Pentecôte chrétienne et sa xénoglossie viendront confirmer l'enseignement de Babel et l'accès à Dieu depuis tous les langages humains. Un Dieu plein de retenue. L'ordre premier donné aux humains, emplissez la terre, est valable pour toute espèce vivante, quelle qu'elle soit. Chacune des espèces animales ou végétales apparues sur la terre s'est donné pour mission première de conquérir celle-ci jusqu'à ses extrémités et met en œuvre tous les moyens, toutes les stratégies pour y réussir. 3 éléments seulement purent y mettre obstacle. Les contraintes et aléas climatiques, les prédateurs, c'est-à-dire les espèces autres tirant leur substance de celle considérée, et puis l'accomplissement de sa mission. Il est clair que lorsqu'une espèce réussit à elle seule à remplir la terre entière, éliminant toute autre forme de vie, elle s'est de ce seul fait condamnée à mort par disparition des moyens indispensables à sa survie. Jusqu'à ce jour, Dieu n'a permis à aucune de ses créatures de dominer ainsi sa création. Toutes les espèces durent successivement apprendre à se contenter d'une simple portion du domaine qui leur était offert, équilibre fragile, constamment contesté, mais qui seul assure la pérennité de notre planète. Face au reste de la nature, l'homme paraît un cas particulier. Dernier apparu sur Terre, il s'y croit le premier et n'a pas encore renoncé à conquérir et dominer. 2 circonstances spécifiques l'encouragent dans cette voie. D'abord, une faculté d'adaptation unique. Seule espèce capable de s'installer en tout lieu sur la surface du globe et bientôt sous sa surface, sur et sous les eaux et dans les airs. Ensuite, un nombre réduit de prédateurs effectifs. En fait, l'homme ne connaît vraiment que 2 catégories de prédateurs. Les microbes, virus et bactéries. À ce jour, rien ne permet d'affirmer que l'homme en sera un jour vainqueur. Et puis l'homme lui-même,
Le XXe siècle a montré qu'il pouvait être d'une remarquable efficacité sur ce point. Si celle-ci s'est un peu réduite depuis plusieurs décennies, rien ne permet d'exclure un nouveau retournement de situation. En un mot, l'homme manque de retenue, tout au contraire de l'attitude de Dieu dans notre récit. Nous annonçons fréquemment croire en un Dieu faible, agissant dans la faiblesse. Ceci mérite d'être approfondi et nuancé. Je pense tout au contraire que le Dieu auquel nous croyons est un Dieu fort. La preuve, il a créé les cieux et la terre. Or, rien, pour quiconque, ne requiert plus de force, plus d'énergie, n'est plus épuisant que la création. Seule la création traduit, exprime la vraie puissance, nourrit la puissance. À plus forte raison, la création ex nihilo. Dieu est donc un Dieu puissant. Il en donne une dernière démonstration avec le déluge qui anéantit pratiquement toute vie sur Terre. Puis aussitôt après le déluge, il prend l'engagement étonnant de ne plus faire usage de sa force. Dans le récit de Babel, il respecte son engagement. On imagine qu'il aurait pu aussi bien souffler son feu mortel dans ce creuset où s'étaient réfugiés les hommes pour y construire leur ville. Au lieu de cela, au lieu de les détruire, il se borne à les remettre sur la bonne voie en brouillant leur langage et en leur dispersant sur toute la terre. Apparemment, ils sont restés inchangés. Le long de l'histoire des hommes, Dieu agit ainsi dans la retenue, allant jusqu'à s'incarner sur terre dans des conditions pitoyables et mourir dans des conditions infamantes. Nous en arrivons à la conclusion. Alors que retenir donc du mythe de Babel? Quel enseignement en tirer? J'en retiendrai 3. Tout d'abord, l'inanité du mythe de la langue première, sacrée, pure et unique. Ce récit nous explique qu'il n'y a jamais eu de langue première unique et universelle, car une telle langue n'aurait pu répondre aux besoins et spécificités de chaque nation confrontée en des lieux différents à un environnement propre, géographique, climat, agriculture, technique. Une telle langue, gommant les différences, n'aurait pas permis le développement d'une pensée basée sur les expériences des différents peuples. Deuxièmement, l'homme a pour responsabilité première de s'occuper de ce qui se passe sur terre. Le ciel appartient à Dieu. Comme la pluie, sa parole vient du ciel selon les besoins des hommes, sans qu'ils aient à s'en préoccuper. Il suffit à satisfaire les besoins de tous, même des plus modestes, même de ceux qui n'ont ni les moyens ni l'intelligence pour avoir les yeux constamment tournés vers le ciel. C'est bien ce qui illustre notre récit. Alors que les hommes s'évertuent à monter toujours plus haut, Dieu, sans les attendre, était déjà en bas, au milieu d'eux. Cette parole n'est accessible qu'au travers des traductions, des transpositions dans les différents langages humains. Il n'y a pas de langue sacrée. Toutes les traductions, toutes les interprétations sont donc imparfaites, mais toutes sont pertinentes. Jérémie annonce, oracle de Yahvé, « Ma parole ne brûle-t-elle pas comme un feu? N'est-elle pas comme un marteau qui pilonne le roc ?» La parole de Dieu est à la fois le roc, le marteau qui le heurte, et ses éclats dans les différentes langues des hommes. Les rabbins en comptent 70. À chacun d'en attraper quelques morceaux et de les interpréter selon ce que le Saint-Esprit lui donne d'en appréhender. Il n'y a pas d'interprétation officielle, de vérité unique. Personne n'est chargé de sa conservation et de sa préservation. Il ne peut en matière religieuse y avoir de pensée unique. La parole de Dieu est trop riche, trop large, trop universelle pour qu'une personne humaine ou même un groupe humain puisse prétendre en appréhender la totalité. Le courant unité des chrétiens me laisse toujours très perplexe. Tant qu'il s'agit de prier ensemble, cela me paraît trop positif. Je suis beaucoup plus réticent lorsque l'on me parle d'unité de la foi. Toute notre histoire nous rappelle qu'une telle conception de la foi ne peut être qu'oppressive. Notre foi ne peut s'approfondir que par la confrontation volontaire
avec celle des autres, dans la recherche sincère de ce qui nous rassemble et nous sépare, ne dit pas nous divise, sans devoir renoncer à ce qui constitue notre identité. Et puis enfin, Dieu enseigne la retenue dans son action. Dieu n'impose rien, n'interdit rien, agit discrètement. Et pourtant, notre seule présence ici ce soir est bien témoignage de cette action. Pourquoi n'agirions-nous pas de même, en dehors de toute recherche de puissance? La retenue, c'est d'abord le réflexe de laisser de la place à l'expression de l'autre, mais surtout s'il est différent. La retenue, c'est pas tellement chercher à faire le bien que d'éviter de faire le mal. La retenue, c'est renoncer à avoir toujours raison, mais surtout quand on a raison. La retenue, c'est donc renoncer à la loi universelle qui veut que chaque individu, chaque groupe, chaque espèce cherche à conquérir physiquement ou par sa pensée la totalité de l'espace disponible sur la Terre, au risque d'y faire disparaître toute vie ou toute autre pensée. Voilà pour ce soir. Eh bien, merci à toi. Voilà. Il y a de la matière, bien sûr. Voilà. Moi, j'avais la chance de m'être imprimé à l'avance. Donc, j'avais les 7 pages sous les yeux. Il y a quelques défauts dans ces 7 pages. J'ai relevé 3 erreurs. Je vais te renvoyer une version. Bon. De temps en temps, pour te donner la liberté de… J'attends vos réactions s'il y en a. Tout à fait. Oui, je crois que Françoise, vous vouliez dire quelque chose? Non. Attends. Non, je suis un peu handicapée. Olivier, tu as des choses à dire? Non, très honnêtement, j'ai eu du mal à suivre. Et le texte de Babel m'inspire peu, définitivement peu. J'espérais que les choses s'ouvrent ce soir, mais non, je suis désolé. Ben, nous, c'était un peu le sujet de notre réunion lundi soir, où le port du voile était encore une fois évoqué, et c'est un sujet récurrent. Voilà, parmi les bénévoles, donc sujet brûlant, toujours d'actualité. Et les idées apportées par Daniel sont bienvenues. Daniel? Bon, moi, je suis arrivée en cours de lecture, donc, mais bon, j'ai suivi un peu sur la tour de Babel, ça m'a bien intéressé, mais bon, c'est tout. Je n'ai pas d'autres commentaires à faire. Bon. Je suis désolée, je n'ai pas pu tout suivre. Alors, l'enregistrement sera à votre disposition Oui, ça sera intéressant. sous peu. Et puis, le texte, alors, je viens de le dire, j'ai fait quelques erreurs, je vais les rectifier. Mais ça ne fait rien, vous avez accès au texte quand vous voulez. Effectivement, ça peut être intéressant de le relire au calme. Oh là là, oui. Sûrement, oui. Moi, j'en ai perdu une partie. Fabienne, tu as des commentaires à faire? Qu'effectivement, j'ai beaucoup de travail à faire pour arriver à tout assimiler, mais c'est intéressant là, de la manière dont on peut, comment dire, appréhender Dieu. Enfin, c'est abstrait, mais en même temps, après, on a, à la fin de tout ce que tu nous as dit, on peut voir les choses différemment. Il faut que ça donne une l'impression qu'on peut s'adapter en fonction du contexte et en connaissant mieux l'histoire. Moi, l'histoire, parce que c'est toute une part, c'est historique aussi. Donc, pour moi, c'est une multitude d'informations à réfléchir parce que c'est pas
c'est pas simpliste, quoi. C'est pas, voilà. Mais c'est très intéressant, quoi. Ça m'apporte. Peut-être en reparler la prochaine fois quand on aura tout assimilé. Oui, voilà, je crois qu'il Ouais, faut que ça volontiers. fasse son C'est chemin. intéressant. Parce que toi, tu as plein de connaissances, mais quand on n'a pas toutes tes connaissances, il faut repartir, voilà, il faut relire, repenser tout ce que tu as dit. Les connaissances, je les ai en me promenant sur Internet. Hein. J'ai pas le Midrash ici à portée de main, mais si vous voulez, c'est extraordinaire. On y accède, c'est en français. Voilà. Oui, mais par exemple, si tu veux, je serais curieuse. Tu vois, moi, je ne me suis pas intéressée aux autres religions, donc ça serait intéressant de potasser un petit peu la vision des Juifs, la vision des musulmans, hein. Déjà qu'on ne connaît pas tout à fait, moi personnellement, je ne connais pas tout à fait la mienne en profondeur, donc c'est vrai que c'est intéressant de faire la synthèse d'un peu tout ça, quoi. Voilà. Mais... Oui, on part d'un texte unique, hein, d'un récit oui. de 11 versets, et on voit que ensuite c'est interprété. Qui a entendu parler dans les milieux chrétiens de Nemrod? Peut-être l'histoire du chasseur, c'est tout, mais enfin, alors que dans d'autres contextes civilisationnels, c'est un personnage important. Ce que je vous ai lu, c'est récréatif, mais c'est une illustration assez claire de la façon dont ce personnage est vu. Voilà. Si on peut faciliter les dialogues avec les autres contextes culturels en France, il faut s'intéresser un peu à ce qui les intéresse. D'ailleurs, à ce sujet-là, est-ce que c'est la Bible qui cite des personnages qui existaient déjà dans d'autres mythes, ou est-ce que c'est ces mythes-là qui viennent se raccrocher à la Bible? Autrement dit, est-ce que Nemrod est cité dans les textes babyloniens que tu as présentés avant l'écriture de la Genèse ou après? Alors, tu es arrivé en cours de route, j'ai dit qu'on ne trouve pas de trace de Nemrod dans toute la moisson archéologique qu'on a trouvée en Mésopotamie. On s'attendait à trouver une origine de Nemrod, on ne l'a pas. Voilà. Ça, c'est le cas présent de Nemrod. Dans d'autres cas, on trouve des références. L'histoire du déluge, on le retrouve très bien dans les récits de Gilgamesh, etc. Nemrod, non, c'est une création biblique. D'accord. Alors moi, il y a aussi une idée que je trouve intéressante, hein, dans ce que tu as mis en valeur, c'est le fait que Dieu avait demandé aux humains de s'occuper de la terre, et que lorsqu'ils ont décidé de monter au ciel le plus haut que possible, finalement, ils s'occupaient de ce qui ne les regardait pas, de ce qui n'était pas dans leur champ de compétences. Ils prenaient un risque qui n'était pas bien pour eux, pas utile pour eux. Et ça me faisait penser, il y a quelque temps, avec Marie-Claude, on est allé à Cultura et on est passé devant le rayon spiritualité. Et il n'y a pas si longtemps que ça, quand on passait dans le rayon spiritualité, il y avait quelques ouvrages de philosophie, de spiritualité, catholiques, protestantes ou musulmanes, ne serait-ce que les livres de sagesse dont tu parles, les contes et ainsi de suite. Et là, le rayon spiritualité à Cultura, c'était un peu terrifiant. C'était les pierres qui guérissent, c'était de l'ésotérisme pur et total. Effectivement, à force de s'occuper nous-mêmes du ciel et de faire le ciel à notre sauce à nous, eh ben, on en fait quelque chose d'un petit peu bizarre, ésotérique et bien creux. Donc, voilà, et voilà, avec l'histoire de Babel, au moins occupons-nous de la terre et peut-être le ciel, laissons d'autres, voilà,
nous en parler. Donc, j'ai trouvé que c'était une idée intéressante à garder. Et recevoir du ciel, c'est-à-dire recevoir de la parole de Dieu, des choses qui nous enseignent, mais pas refaire nous-mêmes le ciel parce qu'on n'est pas très fort pour ça. Non, très important. Jacqueline, je ne t'ai pas entendu. Eh bien, j'ai pas tout bien compris, hein, je suis pas la seule, mais j'ai pris des notes et je rechercherai sur Internet pour savoir à propos de Nemrod, justement. Bien sûr. Voilà, ce que je voudrais te demander, c'est, bon, j'ai la Bible sous les yeux, mais c'est pas le texte que tu lis. Alors, où tu vas chercher toutes ces idées? J'ai lu le texte biblique et puis ensuite je vous ai lu des extraits des Midrash. Il n'y a qu'une page. Enfin, là j'ai celle de Chouraki, mais parce que j'ai pas eu le temps d'aller chercher l'autre. Mais l'histoire de la tour de Babel, ça prend une page, quoi, c'est tout. Or, ça prend même pas une page, ça prend un quart de page. Même pas une page, ça prend 8 chapitres. C'est pas 8 versets. C'est pas beaucoup, hein. Non, Alors, tu nous as raconté quand même pendant 1h30. Alors, où as-tu trouvé tout ça? J'ai cherché ça dans les Midrash, entre autres. Voilà. Dans Les Midrash. C'est pas ça. Je vous ai expliqué ça tout à l'heure, mais tu es peut-être arrivé en retard. Les Midrash, les Juifs ont entrepris à plusieurs reprises de réécrire leur texte sacré. Ah oui, ça me dit quelque chose. La langue a changé, la théologie a changé, et on en a un exemple frappant dans l'Ancien Testament avec les 2 livres des Chroniques. Les Chroniques, ça remonte au IIIe siècle avant Jésus-Christ. On va réécrire la Genèse, etc. À quoi ça sert? Pas à grand-chose, mais à moderniser le langage, etc. Avoir une théologie un peu plus saine. Alors, prendre l'exemple de les récits les chapitres de la chute, là, on nous dit que le soir venu, Dieu vient se promener dans le jardin d'Éden. Et je trouve ça, sur le plan poétique, absolument magnifique. La chronique auront tendance, ou les Targums auront tendance à dire Dieu apparu. Dieu, il est partout. Donc, on ne peut pas dire qu'il est venu quelque part, il était là. C'est beaucoup moins plaisant, même si théologiquement c'est plus correct, c'est un peu inquiétant d'avoir un Dieu qui est partout, puis qui se manifeste ou qui ne se manifeste pas, que de voir un Dieu qui vient voir, qui est curieux, qui se documente. Alors après les chroniques, il y a eu les Targums. Les Targums, c'est une réécriture de l'histoire de l'Ancien Testament en araméen, qui était donc la langue de Jésus, et on va un peu moderniser le texte, modifier, rajouter des compléments, etc. Et puis ensuite, il y a les Midrash. Alors ça démarre au 5e siècle, mais les derniers Midrash, à ma connaissance, c'est le Zohar, qui est un ouvrage d'un certain Léon, un rabbin Léon, non, je ne sais plus qui, de Léon. Léon, c'est une province d'Espagnol qui a été écrit au XIIIe siècle. Et à chaque fois, on va modifier, en rajouter. Et ce qui me paraît assez probable, c'est que la connaissance qu'avaient les musulmans à l'époque de Mahomet, de l'Ancien Testament, était beaucoup influencée par les Midrash, qui étaient d'une langue plus simple et plus facile d'accès. Et voilà pourquoi on va retrouver dans le Coran tout un tas de récits. Je vous en ai lu, je vous en ai pas lu, mais je vous ai cité des passages de sourates qui sont assez abondants, qu'on ne trouve pas dans la Bible et qu'on trouve là. C'est le résultat des Midrash. Voilà. Okay. Mais tu tapes Midrash, grand Midrash, et puis sur Internet, et tu auras des explications. Et puis on va de l'un à l'autre, par petits bons. Autre question? Non. On arrête d'enregistrer? Je chercherai sur Internet. OK. Alors. Donc, en tous les cas, merci encore une fois à toi. Et effectivement, on peut couper déjà l'enregistrement. Voilà. Où est-ce que je coupe l'enregistrement?